Ok, donc aujourd'hui, c'est l'une des dernières sorties de la partie foncière de la prépa de l'étape du Tour, donc les 3 premiers mois. Et l'idée aujourd'hui, ça va vraiment être de se diriger encore une fois dans le nord de Aix-en-Provence, mais pas aux mêmes endroits, puisque cette fois-ci, l'idée, c'est plutôt d'aller vers Rognes et Lambesc, mais ça, on fera des plans plus tard sur les villes. Et donc, c'est aujourd'hui une séance qui va être importante pour moi. Donc, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est que c'est la sortie la plus longue de la partie foncière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est 3h30. C'est entre guillemets que 3h30, mais c'est quand même la sortie la plus longue de la prépa et la plus longue de mon année, du coup. Donc, ça va vraiment être une sortie importante où bah, vraiment, je vais voir si je tiens physiquement, si je tiens mentalement, si toute la prépa foncière, elle a fait le travail depuis le début. Et si je vais pouvoir du coup bien enchaîner sur ma partie, bah vraiment les 3 prochains mois qui vont être les plus importants pour l'étape du Tour. Du coup, ce que j'attends vraiment en fin de sortie, bah, c'est d'être bien physiquement, de me dire je peux continuer encore 1 heure, 2 heures comme ça, d'être bien mentalement. Et bah voilà, vous allez voir, on va aussi du coup voir des super paysages. Donc ça, c'est ce que j'attends beaucoup de cette sortie aussi. On va voir notamment des chèvres, mais ça, on en reparle juste après. Ouais. Tu vois, je vais faire mon pignon à la fin. Attends, je suis d'accord. Du coup, sur cette sortie, on verra qu'il y a quand même pas mal de dénivelé parce qu'au final, bah, on n'a même pas fait de montagne et on se retrouve quand même avec 1100 de dénivelé. Alors qu'entre guillemets, voilà, on a fait vraiment pas de montagne, on est allé que dans des villes, dans le nord de Aix. Et également, bah, ça va être une belle sortie parce qu'on va faire plus de 80 bornes donc sur ces 3h30. Donc ça va vraiment être une sortie qui va bien me déverrouiller, qui va bien me permettre bah, de voir à quel point je suis en forme ou pas. Du coup, voilà, au niveau du parcours, bah, on voit depuis le début un peu sur les images, on alterne vraiment entre, bah, pour le moment, forêt et champs. Donc juste après, on verra plutôt des villes, des beaux paysages, enfin des beaux bâtiments, des chevaux, des chèvres, etc. Donc ça va être super cool. Et donc là, on est vraiment dans la partie forêt, où on voit bah, voilà, le cul de Tobias, on voit des pins, là on est en petite côte, mais après, globalement, c'est assez descendant, enfin c'est assez plat. C'est assez plat, ça monte un petit peu de temps en temps, mais voilà. Donc on se fait 2-3 relais, mais tranquille. On reste en endurance fondamentale. Là, on voit au cœur, je suis tranquille, je suis à 140, 130. Donc voilà, ça reste vraiment sur des allures, enfin des fréquences cardiaques qui sont relativement largement acceptables. On est à 4% de moyenne. Donc 12 km/h, c'est vraiment très très chill. Et bah voilà, donc l'idée, ça va être vraiment de faire une sortie comme ça, où on va rester dans les alentours de fréquences cardiaques entre 130 et 150. Et bah voilà, là on admire encore le paysage. Donc vraiment, on voit que c'est vraiment bah, très typique du sud avec tous les pins. C'est très sec et en même temps c'est hyper verdoyant, donc c'est assez bizarre. Parce que là on voit vraiment que voilà, genre c'est des plants de sèche, genre des buissons, enfin c'est hyper bizarre. Et donc bah, je vous laisse profiter des 2-3 plants dans cette forêt. Peut-être qu'ils ont juste mis. Ça se trouve, ils ont juste une petite puce dans leur cul en plus. Bah. Mais il y a moyen parce que là, je sais pas comment ils font sinon. Moi, j'ai regardé les trucs dans le condo là. Mais comment ils font? C'est quinoa, pistache, citron vert. Là, du coup, on est retourné sur une route donc vraiment droite. On est sorti de la forêt. On voit à droite, du coup, on a les vignes. Donc là, j'ai fait un petit plan dessus. C'est archi stylé. Et encore une fois, on voit que la terre, bah, elle est vraiment sèche. C'est vraiment très très stylé. Et donc là, il y a des milliers de vignes. Donc ça, il y en a vraiment partout dans Aix-en-Provence. Et du coup, sinon, au niveau de la sortie, l'idée, ça va aussi être d'aller travailler un peu bah, tout ce qui est alimentation et hydratation. Donc là, on voit que le baisse, il met une petite cartouche. Parce que je suis déjà à 40-45 quand on voit sur les images. Et il met dans l'accélération. Donc là, on est en descente, donc 7% de descente. Donc on est vraiment bien à 50. Et du coup, comme je disais, bah, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les points de la nutrition et de l'hydratation, donc qui vont être des points fondamentaux pour l'étape du Tour. Donc notamment, bah, j'essaie de manger des barres donc toutes les heures, toujours les mêmes, pour bien travailler pour bien être habitué. Et également, au niveau de l'hydratation, je bois toutes les 20 minutes, donc 5-6 gorgées, donc d'ISO et d'eau. Et donc voilà, là on va arriver sur des parties, voilà, encore une fois dans des champs. Donc il y a de la lavande, il y a des vignes,
Il y a vraiment, on voit que l'herbe elle est super verte, donc c'est super bizarre parce qu'en fait on a des gros contrastes de couleurs entre vraiment la végétation, entre les herbes qui sont super vertes, etc. Et les vignes aussi. Mais en même temps, on a de la terre qui est très sèche, des pins, etc. Donc c'est vraiment, il y a des contrastes assez particuliers. Voilà, bah là du coup, encore une fois, c'est complètement différent en termes de vue. Parce que cette fois-ci, on a vraiment des petits arbres. On sait pas trop ce que c'est, mais genre c'est vraiment très petit. Et donc voilà, là, on va vraiment bientôt arriver dans les villes. Donc je vous laisse profiter des images et je vous reprends juste après. Ouais, donc là, on est dans la première ville où on voit justement des beaux bâtiments comme sur la droite. Et donc c'est vraiment ultra stylé. Là, du coup, on arrive à la ville de Rognes. Donc, pareil, c'est un peu une ville en altitude, un peu comme les autres villes du sud. Donc, c'est avec des couleurs chaudes, des vieux bâtiments. Et aujourd'hui, c'est en plus la fête de la chèvre. Donc, là-dessus, j'ai fait quelques petites images que je vous montrerai juste après. Et notamment, il y avait des vieux bâtiments, des chevaux. C'était vraiment très stylé. En particulier, ce que je vous filme à droite, c'est une vieille laverie. Donc, je vais rater au début. Du coup, là, on va continuer un peu dans la rue, on va voir des chevaux et ensuite, on va faire des petits plans sur cette laverie. Et donc là, justement, en fait, vous allez voir juste devant, il y avait une calèche avec des chevaux. C'est un truc de ouf. Au début, je pensais passer, mais en fait, non. Donc, je me suis mis sur le côté. C'est mis sur le côté. On a fait un petit plan sur les chevaux, la calèche. Et bon, voilà, franchement, c'était vachement marrant. Et du coup, juste après, là, voilà. Là, on est en train de faire des petits plans sur la laverie. Donc, on voit que c'est assez stylé. Très, très stylé. Et du coup, juste après, il y a la partie, donc voilà, là on se balade un peu dans la ville et on va arriver d'ici quelques minutes à la fête de la chèvre, où notamment, du coup, il y avait des chèvres. Du coup, c'est ce que je vous disais, là, on voit qu'on est arrivé à la fête de la chèvre, donc j'ai fait un petit plan sur 2-3 chèvres, comme ça, c'était sympa. Voilà, donc on voit que c'était plutôt rigolo. Donc ça, c'était vraiment dans la ville. Et du coup, après, on repart. Donc là, on n'est plus dans les champs, on est au niveau des vignes, des cabanes, etc. Donc là, c'est relativement sympa. Et du coup, je vous laisse profiter des images et je vous reprends juste après. Du coup, là, l'idée, ça va être maintenant qu'on était à la ville de Rognes, ça va être de rejoindre la ville de Lambesc. Et du coup, là, essentiellement, on va avoir une belle côte, enfin une belle descente d'une vingtaine de kilomètres. Donc, c'est pas une grosse descente, mais c'est quand même essentiellement une descente qui va être très longue et très régulière. Donc, ça va être assez agréable. Là, on va vraiment reprendre de la vitesse, reprendre de l'énergie, etc. Et du coup, une fois qu'on aura fait ces 20 km de descente, on aura une petite côte, donc de 2-3 km seulement. Enfin, ça va être assez court. Et donc cette côte, elle sera vers les 50 km. Et une fois qu'on aura fait cette côte, on sera du coup arrivé à la ville de Lambesc. Donc pareil, c'est une ville qui est ultra sympa. Et donc là, je vais vous laisser profiter un peu des plans de vue. Donc voilà, là avec Tobias, on fait la course. Ça nous on rigole. On est dans les champs. Donc voilà, là on est à 39, 38 de moyenne à 130 au cœur. Donc vraiment tranquille. On avait vraiment le vent dans le dos. Donc là, on passe à un endroit qui est très joli. Donc avec une espèce de lac. Je sais pas trop ce que c'était. Et voilà, on voit que l'eau elle est vraiment bleue, très stylée. Donc voilà, on passe devant, c'est assez sympa. Et donc voilà, comme je vous le disais, là ça va vraiment être descente, après une côte. Et je vous reprends du coup au niveau de la côte, je pense à peu près.
Du coup, là, c'est ce que je vous disais, on est sur des descentes à 2-3%. Donc c'est plutôt agréable. C'est pas des descentes qui sont hyper fortes, mais c'est agréable. En plus, on a vent dans le dos, donc on est à 40 km/h sans vraiment forcer. Donc c'est vraiment super sympa. Et du coup, bah là, vous voyez qu'en fait, on est en train d'arriver sur des petits chemins. Donc ça, c'était pas du tout dans le parcours. Mais en fait, il y avait une chapelle ou une abbaye, je sais Ça plus. s'appelle abbaye. Et donc on était ne pas obligé aller à d'y aller parce que l'abbaye. c'était vraiment trop stylé. Donc au début on sait pas trop où c'était. Là on est en train un peu de chercher. Donc là je filme un peu parce que c'est quand même assez sympa le bâtiment. On est en train de chercher et en fait on va s'apercevoir que c'était payant. Du coup on va monter sur un petit muret pour pouvoir l'observer. Et donc bah là vous allez voir en fait on a fait un petit plan sur la chapelle qui est très très sympa. Donc comme on peut le voir là. Donc là en fait on est au muret en train de regarder. Et voilà franchement c'est assez sympa. Et puis voilà, donc là on va faire un petit plan sur les vélos, les deux petits vélos là. Et ensuite on va repartir du coup tranquillement sur la suite de notre sortie. Ouais. Ah ouais. Du coup là on est juste passé dans une petite ville de passage, donc voilà, je faisais un petit plan dessus parce que bah, elle était relativement sympa. Là on va voir à droite il y a une sorte d'espèce de château assez stylé. Donc voilà, on est passé dedans, c'était assez cool. Et donc là c'est pas du tout encore la ville de Lambesc, on est encore assez loin, on est encore au moins 20 km. Mais voilà, franchement il y avait une espèce d'église, un petit château à droite, l'église en face. Donc vraiment Ouais. très très sympa, donc on a pris notre temps aussi dans cette ville-là. Et donc toujours pareil, là c'est plat, descendant, donc franchement très très sympa. Voilà, on a un petit plan sur l'église. Et franchement, bah, c'est ultra sorti, c'était vraiment une très très bonne sortie qu'on a fait là. Et voilà, bah, du coup je vous reprends juste après. Voilà, du coup là on sort de la ville de Rogne tranquillement, donc on a pu voir que c'était quand même une ville assez sympa. Franchement c'était ultra agréable. Et là du coup bah, on sort tranquillement, on va prendre une descente. Là voilà, là il y a un cheval, bah, en fait j'ai failli me le prendre, je sais pas si c'est vu à la caméra, mais vraiment je suis passé à 2-3 cm du cheval. Et donc voilà, là on continue tranquillement sur notre sortie, donc on voit les montagnes au loin, les champs, etc. Donc relativement sympa, on va voir, on est passé aussi devant une petite maison. Donc je sais pas si c'est voilà, c'est juste là. Donc on passe juste à côté d'une maison, c'est hyper sympa, vraiment perdu dans les champs. Donc voilà, très très agréable. Et du coup l'idée c'est vraiment bah là de continuer sur cette ligne droite, donc qui est descendante mais vraiment très tranquille. Parce qu'on est à 4-5% au maximum. Là on voit on est à 1% sur cette portion-là. Donc on voit au cœur on est à 150, on est à 30 de moyenne, donc c'est vraiment très tranquille. Faut plat descendant avec un peu de vent dans le dos. Donc franchement très agréable. Et du coup là on va continuer comme ça jusqu'à prendre la montée avant Lambesc. Et une fois qu'on aura fait cette côte de quelques kilomètres, bah on sera à la ville de Lambesc. Donc là on voit sur la droite, encore une fois il y a les vignes, il y a le sol très sec, etc. Donc c'est ultra stylé. Donc voilà, là on passe dans une petite ville et juste après ça, on arrivera du coup dans la fameuse côte dont je vous parlais. Une côte qui va quand même faire assez mal. Et du coup, une fois qu'on aura passé cette côte, voilà, c'est juste celle-ci. Bah après qu'on ait fait cette côte, on sera à la ville de Lambesc. Donc là, on est sur une côte qui est du coup à 7%, on le voit. On est assez tranquille, on est à 7-8 km/h, 140 au cœur. Donc voilà, ça reste un effort relativement tranquille. Et du coup, bah ouais, on va continuer comme ça tout le long. Je vous laisse profiter des plans. Mais franchement, comme on le voit, c'est ultra sympa avec des arbres partout. Enfin, c'est vraiment plein de végétation, donc très très sympa. Et du coup, bah voilà, je vous laisse profiter des images. Donc on va voir qu'en fait cette côte était quand même assez irrégulière parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait des portions à 3%, 4%. Et là on est à 14%, donc on est à 10 km/h. C'est vraiment là à ce moment-là super dur. Au cœur en vrai ça se ressent pas trop, mais vraiment c'est physiquement très très dur. Et du coup bah voilà, là on est vraiment sur un effort assez intense au niveau des jambes. Donc on va monter comme ça tranquillement tout le long. Une fois qu'on sera arrivé en haut, du coup on va descendre et on arrivera directement sur l'Ambesque. Là, on voit à gauche, il y a du coup Tobias, il est en train de mettre une petite Excel tranquillou. Parce que là, il commence à en avoir marre de la côte. Donc voilà, là, on arrive vraiment d'ici quelques kilomètres au sommet de cette côte. Et du coup, une fois qu'on sera là-bas, bah, ça va redescendre. Ça va être assez, après, en vrai, ça va être assez vallonné. Ça va être que des descentes, des montées.
mais il n'y aura plus vraiment de grosses côtes comme on a là actuellement. Du coup, là, j'ai essayé de vous faire un plan sur la gauche. Normalement, on voit les montagnes au loin, c'est ultra stylé. Parce que là, on commence à prendre un petit peu de hauteur vu qu'on fait que de monter depuis tout à l'heure. Et franchement, bah là, donc ça se voit pas trop à la caméra. Mais il y avait une vue de dingo où il y avait voilà, des montagnes partout, la végétation, des plaines. Franchement, c'est ultra stylé cette portion-là. Et donc voilà, là, franchement, je vais vous laisser profiter des images, mais c'est très chouette. Stylé, hein. Ouais, donc là, ce que je vous disais, du coup, on a vraiment une vue totale sur les montagnes. Donc là, en fait, on est en train d'entamer la partie descente, donc qui va durer quelques kilomètres. Et là, on a une vue qui est complètement dingue. On voit vraiment tout. Là, en bas, on a les champs avec je sais pas ce que c'est comme arbre, mais on a des arbres. Enfin, on a les montagnes. Vraiment, c'est trop stylé. Et franchement, la descente qu'on va prendre, elle est géniale parce que bah, elle est assez régulière, elle est pas très violente et vraiment, on a une vue de dingue. Elle descend bien, vraiment. Bah là, vous allez voir, de toute façon, c'est un truc de fou furieux. Et bah, je vous laisse profiter des images, je vous reprends juste après dans la suite de la descente. T'as choisi quel côté là? Du coup, là, ouais, voilà, on voit qu'on a vraiment une vue complètement dégagée sur tout, à gauche, à droite. Enfin, on a des montagnes partout, des arbres partout, c'est vraiment génial. Et là, vous allez voir juste à gauche, et Tobias, il va me mettre une énorme mine dans la descente. À je sais pas combien de kilomètres heure. Voilà, là, on le voit, il arrive. Il est en train de me mettre une énorme mine. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de le suivre le mieux possible pour prendre les trajectoires le mieux possible en fin de compte. Et vraiment s'entraîner sur ce point technique. Donc là, on voit vraiment la descente, on voit que ça descend pas tant que ça. Je sais pas si j'ai mis les métadatas après, mais vraiment, ça descend pas tant que ça. C'est assez agréable. Donc pour s'entraîner, c'est hyper bien. Et puis, je vous le dis, pour la vue qu'on a, c'est dinguissime. Et donc voilà, là, l'idée, c'est vraiment de suivre le mieux possible, de bien regarder loin pour prendre les bonnes trajectoires. Et voilà, d'essayer de freiner le moins possible, d'essayer de prendre les meilleures trajectoires possibles. Voilà, et du coup, là, on vient de finir cette descente. Et du coup, qui dit fin de descente, dit que nous sommes du coup arrivés à la ville de Lambesc. Donc, pareil, c'est une petite ville juste à côté de Rognes. En fait, c'est vraiment en face de Rognes. Et donc, là, je fais des petits plans sympas. Donc, pareil, un peu classique sur les villes du Sud, hein, mais vraiment, toujours aussi sympa de se balader dans ces villes. Ouais. Et donc là, on va faire 2-3 plans dans la ville. Et ensuite, on va sortir. Ça remonte là. Et ce sera Voilà, donc là, on est sorti de la ville de Lambesc. Là, maintenant, ça va être direction la ville d'Aiguille, donc qui est juste à côté de là où on est parti. Donc, ça va être vraiment très sympa. Salut. Du coup, maintenant, essentiellement, le profil du parcours, ça va être vraiment des côtes, des petites côtes, des petites descentes un peu tout le long. Donc, ça va être vraiment vallonné, comme on dit. Et du coup, ça va être un peu des efforts courts, mais intenses.
Donc là voilà, en plus c'est la fin de la sortie, donc on va commencer un peu à accélérer, un peu se challenger. Et une fois qu'on a fait cette partie vallonnée, donc ça va nous emmener jusqu'aux 70 km à peu près. Ensuite on aura une petite descente et là on sera vraiment sur un plateau où ça sera essentiellement plat. Donc là on voit vraiment par rapport à tout à l'heure, on est complètement dans les forêts. C'est complètement vert, tout, c'est vraiment verdoyant quoi. Donc ça fait bizarre. Ok, du coup là on est juste à 3 km de la ville d'Aiguille, donc ça veut dire aussi fin de sortie, puisqu'une fois à Aiguille, il nous restera une dizaine, quinzaine de kilomètres. Donc là on voit en fait on se rapproche, donc là c'est descendre tranquille, vraiment avec de la verdure partout, des arbres partout, des pins, c'est très très sympa. Donc voilà, là en fait si vous regardez tout au loin, on voit un peu des bâtiments, etc. Enfin un peu comme un château, en fait c'est la ville d'Aiguille, donc on est en train de vraiment se rapprocher de plus en plus. Et vous allez voir que pareil c'est une ville qui est très très chouette. Et du coup, ça veut dire que voilà, on est vraiment en fin de sortie. Du coup, je vais reprendre la ville d'Aiguille et une fois la ville d'Aiguille, je vous fais le petit débrief. Voilà, du coup, arrivé à la ville d'Aiguille, donc on voit voilà à droite encore des vieux bâtiments, etc. Donc c'est très très chouette. Là, on va prendre une descente. À gauche, il y a du coup, donc à droite, on a une église. À gauche, on va taper un rond-point et une fois ce rond-point fait, en fait, là, on va vraiment faire la descente jusqu'en bas. Ce sera du coup la dernière descente de la sortie. Et donc, une fois qu'on aura fait cette descente, il n'y aura plus qu'une dizaine de kilomètres de plat et on sera arrivé. Donc, on voit que vraiment, là, c'est une ville quand même qui est super sympa. Voilà, qui est vraiment très très sympa. Tout petit et hyper. Ouais, du coup, au niveau du débrief, franchement, niveau sensation, c'est très très bien. Quand même beaucoup mieux. Donc, c'était la sortie la plus longue. Et honnêtement, elle s'est très bien passée. Je me suis pas senti trop fatigué sur la fin, ni physiquement, ni musculairement, ni physiquement, ni mentalement. Et puis sinon, comme on a vu, le parcours c'était vraiment chouette. C'était vraiment, il y avait un peu de tout. Donc franchement, très bonne sortie, très bonne sensation. On continue comme ça et du coup, on se retrouve sur la prochaine vidéo.